Alors, on va justement prendre la température à Washington avec André Berkoff qui est là-bas, qui nous rejoint. Bonjour André. Bonjour Alexis, bonjour à vous et bonjour à Jérôme Sainte-Marie. Bonjour Voilà. M. Berkoff. Alors, on a vu là aujourd'hui et hier, Donald Trump commence à lâcher les premiers noms pour son gouvernement et Elon Musk va être chargé de faire des coupes sévères dans le budget. Ah ben, plus que ça. Franchement, j'aimerais juste dire que les auditeurs et que vous-même, ce qui va se passer avec... Donc, c'est Elon Musk et Vivek Ramaswamy. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont être les deux. Donc Vivek Ramaswamy qui s'est tout à fait distingué pendant cette campagne pour faire le DOGE, Departmental Government Efficiency. C'est-à-dire alors vraiment, rêvons, nous Français, ils vont s'occuper des dépenses du gouvernement, des agences. Vous savez qu'il y a des dizaines de milliers d'agences gouvernementales, et le brave Elon Musk a commencé à dire, écoutez, j'ai vu qu'il y avait 30 à 40 000 agences gouvernementales, à mon avis, s'il y en a 2000, je pense que ça suffira très largement. Et ils leur ont donné, c'est intéressant, enfin, c'est le Trump, dans son cahier des charges, a dit voilà, la dépense gouvernementale, c'est-à-dire les dépenses publiques, les dépenses du public sont en Amérique de 6,5 trillions de dollars. C'est-à-dire 6 500 millions de dollars. C'est-à-dire 2 fois notre dette totale, notre dette publique à nous, la France. Et ils ont dit, écoutez, c'est très simple, on compte sur vous, vous allez travailler et on veut que nous donniez un plan le 4 juillet 2026. On va commencer vraiment à tout, voilà, on veut savoir combien on peut et on va commencer à supprimer. Alors cette annonce a fait vraiment sensation. Plus, alors il y a les autres évidemment, l'ambassadrice à l'ONU, le secrétaire d'État à la Défense. Un vétéran d'Irak et d'Afghanistan. Marco Rubio, comme éventuellement secrétaire d'État aux Affaires étrangères, ça fait polémique là, surtout qu'il s'était très fortement bagarré avec Trump dans les primaires de 2016. Donc tout ça fait du bruit, surtout que ça c'est vraiment les Américains. Alors que Trump ne prend ses fonctions officiellement que le 20 janvier prochain, eh ben il est déjà en train de faire son gouvernement. Et évidemment, gros commentaire. J'ajouterai une chose, c'est très intéressant, c'est que CNN et MSNBC, vous savez, les deux chaînes qui étaient les plus en pointe dans la bataille anti-Trump, ont été à je ne sais combien de millions il y a quelques années, et ils sont en train de licencier. Ils sont à 800 000 téléspectateurs aujourd'hui pour CNN et beaucoup moins pour MSNBC. Donc il y a quelque chose qui se passe. Bon, c'est trop tôt, on verra bien. On jugera le bûcheron à ses coupes, mais cette histoire surtout du DOGE, du Departmental Government Efficiency, c'est-à-dire la suppression à la hache, le nettoyage au Karcher, si je peux me permettre, des dépenses publiques, fait beaucoup de bruit ici à Washington, surtout que ça veut dire quoi? On est à Washington. Washington, c'est évidemment là où sont les agences fédérales, les fonctionnaires, etc. Et il est question de 200 000 fonctionnaires qui seraient licenciés. Donc voilà, ça fait quelques bruits dans le Landerneau. Vous voulez réagir, Jérôme Sainte-Marie, à cette importante déclaration de Trump de faire ces coupes énormes dans les dépenses publiques? Alors sur ce point, ce n'est pas du tout le programme du Rassemblement national, mais il y a un point commun. C'est sur les agences, vous savez, toutes ces commissions, notamment François Hollande adorait, dès qu'il y avait un problème, il créait une commission politico-administrative avec des gens nommés, on ne sait pas. Emmanuel Macron avait les conseils citoyens aussi, ce genre de choses. Oui, enfin ça c'est encore autre chose. Mais le CNR, le Conseil national de la Fondation. Moi, les trucs de Macron, ça ne durait pas. Le problème, c'est que quand il y a un problème, on crée une espèce de commission consultative où des gens quand même qui coûtent un peu d'argent. Le problème, c'est qu'elle demeure.
Et vous avez toute une série de structures qui sont objectivement parasitaires, si vous voulez, et qui survivent. Et quand vous cumulez ces centaines de structures qui ne servent vraiment pas à grand-chose, voire à rien du tout, et qui ont été créées très souvent pour ne pas avoir à traiter le problème ou pour trouver des prébendes pour les copains, eh bien, quand vous supprimez cela, c'est pas ça qui va sauver le budget de la France. Mais quand même, ça sera une source d'économie importante. Sur ce point, en tout cas, je pense qu'effectivement, ce qui se passe aux États-Unis peut nous inspirer. C'est autre chose que la question des fonctionnaires qui, là, à mon avis, sont mal utilisés en France, etc. Mais nous n'avons pas du tout un discours contre ni l'État ni la fonction publique. C'est le ministre de la fonction publique, M. Kasbarian, qui a félicité Donald Trump sur X en disant, et Elon Musk en disant « Génial ce que vous faites, c'est limite de la provocation, là. On va rentrer dans des eaux troubles avec un ministre qui joue à ça. » Le problème, c'est que vous avez des structures simples qui joue mais que les pays. Donc, si vous voyez, voilà un dossier intéressant. La fonction publique, où on peut considérer qu'il faudrait avoir des professeurs pas forcément plus nombreux, mais certainement mieux payés. Et avoir une distribution de l'enseignement général qui soit plus tournée vers l'efficacité. Oui. Vous voyez, on perd beaucoup de positions, par exemple, dans le domaine scientifique. Bref, tout cela, c'est des choix qui ne sont pas évidents et qui demandent une très grande énergie politique qu'on ne pourra avoir, je pense, qu'après une élection présidentielle. Ce qui est certain, c'est que là, la crise politique française, quelle que soit la volonté du gouvernement, et même s'il était de bonne volonté, ce qui n'est pas le cas à mes yeux, eh bien même s'il était de bonne volonté, la fragilité incroyable de notre situation politique et parlementaire fait qu'on ne peut rien faire, en fait. Béranger est au standard et souhaitait réagir. Bonjour. Bonjour Alexis, bonjour aux auditeurs. On vous écoute. Oui, en fait, je voulais quand même mettre pas un garde-fou, mais expliquer quand même qu'il ne faut pas tant se réjouir de ça. On est content que le wokisme soit défait, que l'espèce de délire idéologique américain. C'est vrai qu'il n'y avait rien en face de Trump, mais c'était comme avec Biden, dont on se demande d'ailleurs si Biden avait vraiment gagné les élections à l'époque. Il y avait personne. Kamala Harris, c'était du vide absolument, abyssal. Néanmoins, moi je veux calmer un petit peu les ardeurs des droites ou des nationalistes en France, parce que Trump c'est les États-Unis, la France c'est la France, ça n'a pas grand-chose à voir. On n'a pas la même culture politique. Bien sûr. Moi, de savoir qu'un millionnaire, fils à papa, à qui on a donné 1 million pour qu'il fasse son empire, devienne président un jour en faisant le self-made qu'on connaît, tout ça, c'est de la légende. Trump, c'est pas un type qui s'est construit tout seul. Il était déjà dans le sérail. Donc, il faut se calmer un petit peu sur cet aspect-là. Et la deuxième chose, la division, en tout cas des souverainistes, de tous les partis souverainistes, les micro-partis, avec le Rassemblement national qui a refusé, c'est un vrai scandale, d'aller sur la destitution d'Emmanuel Macron. C'est une faute politique. Alors, on en parlait à l'instant. Merci Béranger. Alors on va juste marquer, André, on va juste marquer une courte pause et on se retrouve après pour justement réagir à ce que vient de dire Béranger par rapport à cette destitution et puis Jérôme Sainte-Marie réagira également 0826 300 300 si vous souhaitez également nous joindre au standard sur Sud Radio. À tout de suite. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Alors, nos invités, André Berkoff en direct de Washington et Jérôme Sainte-Marie sur le plateau pour parler donc de ce courant populiste. Et puis, cette question que posait Béranger à l'instant de pourquoi le Front National n'a pas suivi la destitution, l'article 68. Quel jeu joue, vous le disiez, le jeu de la responsabilité des institutions? C'est pas un jeu, en l'occurrence, vous savez... on va pas se présenter nos brevets les uns les autres d'antimacronisme, mais je pense que j'aurai quelques quartiers de noblesse à faire valoir en ce domaine. J'ai rompu avec tout mon milieu sur cette question-là, notamment. Et véritablement, la politique d'Emmanuel Macron, sous quasiment tous ses aspects, correspond à l'opposé de mes valeurs et de mes choix. Il demeure qu'il a été élu régulièrement en 2022. Et largement d'ailleurs, au second tour, que les institutions ont été respectées. On peut considérer en son fort intérieur
que dans l'esprit de la Ve République, mais enfin quand on parle de l'esprit, vous savez, on peut faire bien dire des choses à l'esprit, mais on peut considérer que dans l'esprit de la Ve République, il est un peu bizarre que quelqu'un qui se retrouve qui a placé la France dans une impasse politique par une dissolution ratée, n'en tire pas les conclusions et ne démissionne pas. Quand on voit pourquoi le général de Gaulle a démissionné en 1969, on dit qu'il y avait quelques raisons supplémentaires pour Macron de le faire, de démissionner. Mais il ne l'a pas fait. C'est son droit le plus strict dans le respect des institutions. Donc rentrer dans une logique soit de destitution par la voie normale qui n'a aucune chance d'aboutir, et donc offrir in fine une victoire politique à Macron me paraît une bêtise politique, et rentrer dans une voie de destitution qui serait en dehors du cadre politique. Alors là, c'est pas républicain, il n'en est pas question. C'est aussi bête que ça. On n'est pas des gauchistes, on va pas jouer à ce jeu, à ces propos irresponsables de la France insoumise, qui d'ailleurs ne prendront jamais de risque dans la rue. Pendant les Gilets jaunes, on ne les a pas vus. Donc, il y en avait, il y en avait quand même. Au début, il n'y en avait vraiment pas. Hein. Non, au début, alors, les premiers actes, ces gens-là n'étaient pas là. Et donc, si vous voulez se payer de mots en disant destitution, me paraît irresponsable. Ça me paraît, et c'est pas du tout une question de chercher à être respectable. La question est tout simplement de respecter les institutions. J'espère que nous exercerons bientôt le pouvoir dans le respect le plus strict. Et si nous y arrivons, ça sera dans le respect le plus strict des institutions républicaines. Alors, respect des institutions. André, une réaction à cette critique? Oui, d'abord, écoutez, franchement, ne perdez pas de temps à parler décision de Macron, pas décision de Macron. Ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'opposition en France. Il n'y a pas d'opposition. Cher Jérôme Sainte-Marie, le problème, quand vous parlez des dépenses publiques, fonctionnaires, etc., parlez beaucoup plus pourquoi, si effectivement les fonctionnaires font leur métier. Et je pense que beaucoup font leur métier. Pourquoi on a eu besoin de 1 milliard de McKinsey? Pourquoi on a besoin de payer 1 milliard d'euros d'argent public pour les McKinsey? Et deuxièmement, il faut s'attaquer aux dépenses de l'État. Il faut arrêter, que ce soit vous ou les autres. Il y a le réel. Mais vous, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Le Rassemblement national est occupé de montrer qu'il est propre sur lui, qu'il mange avec fourchette et cuillère, qu'il se soigne et qu'il est propre sur lui. Le problème aujourd'hui, c'est que la réalité, elle n'est pas propre. Oui. Il faut bien voir la réalité, elle n'est pas propre. Attaquez-vous à l'argent public comme à l'argent privé. Attaquez-vous à tout ce qui fait que, effectivement, 11 millions de personnes ont voté pour vous. Et pourquoi? Moi, j'ai dépassé. Évidemment, les États-Unis ne sont pas la France. La France n'est pas les États-Unis. Mais on aimerait une opposition qui parle de où ça fait mal, qui parle de cette espèce de millions. Et chez nous, les associations, les agences, la dépense publique, mais elle est terrifiante. Et pas seulement la dépense privée, s'attaquer évidemment aussi aux privilèges du privé. Oui, je veux dire, s'il n'y a pas ça, est-ce qu'il n'y a pas un biais français par rapport à cette dépense publique de dire les Français ont encore une vue de l'État qui est l'État qui aide, l'État qui dépense pour la société, et qui fait que y toucher, c'est aussi se mettre à dos beaucoup d'électeurs. Soyons prudents sur les questions de la dépense publique, etc. C'est aussi lié au fait que toute une série de dépenses qui sont assurées par le privé ailleurs, à commencer par les retraites et par les soins, sont pris en charge par l'État en France. Donc les comparaisons, c'est le gros bloc de dépenses. Voilà, le gros bloc, c'est ça en réalité. Donc si vous proposez, si vous voulez, on peut pas comparer la dépense publique, je sais pas moi, en France et en Espagne par exemple, parce que c'est pas le même périmètre. Encore une fois, les gens sont attachés à être protégés des accidents de la vie tout court et de la vie économique, etc. Après qu'il y ait des changements importants. Attendez, après, aujourd'hui protégés l'hôpital, est-ce qu'ils sont protégés partout? Non. Ah, mais c'est encore autre chose. Non, mais... Et par ailleurs, si vous voulez, on l'a bien vu, y compris au moment du Covid, s'en prendre aux soignants, aux aides-soignants, ou aides-soignantes d'ailleurs, souvent, et s'en prendre à ce personnel hospitalier, ne comptez pas sur moi pour le faire, si vous voulez. Donc vous avez effectivement... Et enfin, quand vous dites qu'il n'y a pas d'opposition en France, Monsieur Berkoff, je vous propose, Monsieur Berkoff, de m'accompagner dans ma prochaine élection législative. Vous verrez comme c'est confortable
d'être candidat du Rassemblement national. Ah, c'est encore Non, autre mais chose. attendez, non, mais il y a aussi un autre sujet. Le problème, c'est André. que vous ne faites pas assez, à mon avis, vous ne faites pas assez, vous ne mettez pas le doigt, encore une fois, sur le fait qu'il y a un problème en France qui est un problème de pesanteur totale, de bureaucratisation totale. Dites-moi, pourquoi il y a des ARS, Agence régionale de santé, Ah oui. on a besoin de médecins traitants et le tiers des hôpitaux, c'est les fonctionnaires. Le rectorat. C'est exactement le point que j'ai abordé précédemment, M. Berkoff, dans cette émission. Vous êtes d'accord, en fait. Attendez, vous êtes c'est d'accord. le point que j'ai abordé précédemment. J'ai précisé qu'il y avait toute une série de structures parasitaires qui avaient été créées. ben voilà. Et les ARS, effectivement, sont des bonnes positions salariales pour ceux qui les occupent. Et nous avons pris position contre ces structures. Le Rassemblement national, très précisément. Et par ailleurs, nous mettons l'accent, nous mettons l'accent aussi, là, une des raisons importantes de la situation dramatique des finances publiques en France, c'est notre déficit de production, de productivité, et le fait que nous ne soyons plus protégés. Donc l'accent doit être mis, encore une fois, on s'était battu contre l'euro tel qu'il avait mis en place, nous l'avons accepté, parce que maintenant c'est difficile de revenir en arrière, mais nous nous battons actuellement contre le traité du Mercosur, avec le Mercosur. On avait, par exemple, la coordination il y a toute une série de traités qui livrent littéralement l'économie française aux puissances étrangères, et des dossiers comme Alstom nous rappellent qu'on laisse piller nos brevets et nos entreprises. Est-ce qu'il ne faut pas y compris revenir par les Américains d'ailleurs à une ligne aussi très claire sur l'Europe, qui est devenue quand même très obscure au niveau du Rassemblement national, de dire on ne peut pas continuer comme ça, avec Ursula von der Leyen, avec la Commission européenne, avec ces technostructures qui demandent de plus en plus, qui est là pour détricoter l'industrie, qui est là pour détricoter l'agriculture. J'ai passé tout à l'heure Stéphane Séjourné qui raconte n'importe quoi sur l'industrie décarbonée et l'accélération, commissaire européen français. Est-ce qu'il ne faut pas dire stop, on arrête les frais et être clair avec ça? Nous passons notre temps à dire qu'effectivement la contribution française à l'Europe est clairement très excessive, et à remettre en cause nous avons voté le Front National plus Rassemblement national, a voté non en 92, non en 2005, et nous maintenons cela. À partir de là, il ne faut pas se tromper. Moi-même, j'ai voté non à ces deux référendums, mais le non en 2005, aussi majoritaire qu'il était, et qui était trahi par le système en 2008, comme on sait, eh bien, ce non-là n'était pas une volonté majoritaire de sortir de l'Europe. C'était beaucoup plus composite que cela. Il faut exercer le pouvoir d'État pour pouvoir peser réellement sur face à l'Europe. Alors je sais, puisque j'en fréquente beaucoup, que des milieux souverainistes trouvent qu'on n'est pas assez pur et dur. Mais c'est les positions qui nous demandent de prendre sont des positions ultra minoritaires qui nous éloigneront définitivement du pouvoir d'État et rendront un grand service à l'Union européenne. Au pouvoir, référendum, et on n'en parle plus. Allez, on doit rendre l'antenne. Maintenant, c'est Brigitte Lahaye qui va prendre la suite sur Sud Radio. Merci André, merci Jérôme Sainte-Marie, et merci à vous tous d'être fidèles à Sud Radio. À tout de suite. Bonjour André Berkoff.